Aujourd'hui, je vous propose une hypnose qui traite des virus. J'ai bien dit qui traite des virus, qui ne traite pas les virus, parce que, comme toujours, avec des problèmes physiques, physiologiques, l'hypnose est un complément. L'hypnose ne traite pas, ne soigne pas, elle est là juste pour venir amplifier le traitement allopathique classique que vous avez pu mettre en place en cas d'infection, par exemple, par un virus. Alors je vous propose simplement de vous installer confortablement, de vous préparer dans une pièce tranquille, au calme. Tout à l'heure, après quelques explications, simplement je vous demanderai de fermer les yeux et de vous laisser simplement aller. Alors, un virus, c'est un organisme et les scientifiques ne sont même pas d'accord sur le fait que ce soit un organisme vivant. Parce que simplement, finalement, un virus en lui-même n'est pas grand-chose, n'est pas capable de grand-chose. La plupart sont utiles et un certain nombre sont effectivement potentiellement dangereux pour l'homme. Ce qui compte, c'est que euh, quand on est face à une épidémie, voire une pandémie, on est face à un virus qui est potentiellement dangereux pour notre santé, voire pour notre survie. Et comme toujours, dans le règne animal, face à une agression, face à un stress, face à quelque chose qui est là et qui est capable de nous attaquer, on a trois types de réactions possibles. La première, c'est le combat. C'est la réaction qu'on va avoir au niveau, je dirais, de notre espèce humaine. Notre espèce est menacée par un virus et on va avoir une réaction de lutte, de combat à mener contre ce virus. Ce combat peut se mener de deux manières différentes. La première, c'est tout simplement en prévenant. On peut créer, par exemple, comme Pasteur l'a fait, des vaccins contre le virus de la rage, en l'occurrence. Mais on peut aussi avoir des traitements curatifs, simplement des médicaments une fois qu'on est infecté, pour se débarrasser de ce virus. Ça, c'est la première réaction, la réaction de lutte. La deuxième réaction, qui est tout à fait naturelle également, c'est la réaction de fuite. À ce niveau-là, c'est plutôt toutes les réactions qu'on peut avoir de manière sociale. On va éviter de contracter le virus, comme on va éviter de le propager. Et pour cela, on va fuir. Donc il y a plusieurs manières, simplement en fonction du mode de transmission de ce virus. Si on parle par exemple du virus du sida, eh ben, on va utiliser un préservatif pour se protéger et pour ne pas contaminer nos partenaires. Si c'est un virus qui se transmet par voie aérienne, eh bien, on va porter un masque de la même façon pour éviter de contracter le virus en l'inhalant et pour éviter de le propager en parlant ou en toussant. Donc ça, c'est la deuxième réaction, qui est une réaction de fuite. La troisième réaction possible face à un stress, face à une agression, elle est beaucoup plus simple, c'est finalement l'inhibition. Je ne vais rien faire. C'est aujourd'hui ce que je vous propose dans cette hypnose, c'est par rapport à une réaction individuelle. On a vu la réaction au niveau de l'espèce, au niveau social, maintenant au niveau individuel. Si on est face à un virus, si on l'a contracté, comment est-ce que individuellement on va pouvoir réagir et, je dirais, motiver son être, son esprit et son psychisme pour, en coordination avec toutes les autres réactions qu'on a eues, hein, c'est-à-dire ça n'évite pas, je le répète, tous les traitements classiques médicamenteux, mais en plus, comment est-ce qu'on peut finalement booster ces autres réactions pour finalement ne pas être infecté ou atténuer les effets de ce virus. C'est ce que je vais vous proposer dans cette hypnose, et pour cela, on va utiliser le fait qu'un virus, finalement, a besoin de nous, a besoin de notre énergie, a besoin des fréquences qu'on peut avoir dans notre corps, pourquoi pas, a besoin de nous pour se développer. En lui-même, un virus, si on le laisse sur une poignée de porte ou n'importe où, au bout de quelques heures ou quelques jours, il meurt, il n'a plus assez d'énergie, il ne pourra pas se débrouiller tout seul. Il a besoin donc de nos cellules, de notre énergie, pour se développer, pour se multiplier, pour grossir. Peut-être que la solution, et c'est ce que je vais vous proposer, c'est une des solutions, évidemment. Il y a d'autres hypnoses que vous pourrez trouver sur Internet, par exemple, où on va vous proposer de booster vos défenses immunitaires. Moi, je vais vous proposer plutôt le contraire. Cette troisième réaction, c'est cette inhibition, finalement, je ne vais rien faire. C'est-à-dire que, finalement, je ne vais pas le nourrir, ce virus. Je vais programmer, conditionner finalement mon corps et mon esprit pour que ce virus n'ait finalement rien
sur lequel s'accrocher. Je ne vais pas lui donner l'énergie dont il a besoin pour se développer. On ne va rien faire, on va lui couper l'herbe sous le pied. Donc c'est ce que je vais vous proposer dans cette hypnose, tout simplement, et je vais commencer à vous inviter tranquillement, à vous installer confortablement, à fermer les yeux. Voilà. À prendre juste un moment pour peut-être ressentir ces premières respirations. C'est intéressant quand on ferme les yeux et quand on se concentre sur soi-même parce que finalement il y a deux manières de fermer les yeux. Il y a fermer les yeux comme si on obturait et qu'on ne voyait plus rien et qu'on se préparait à s'endormir. Et puis il y a une autre façon, c'est peut-être imaginer que ces paupières sont simplement un écran que l'on place devant les yeux qui continue à être ouvert derrière ces paupières fermées. Tranquillement, tout simplement. Et peut-être même que dans ces paupières, vous commencez à apercevoir que vous imaginez. Vous pouvez continuer à observer peut-être des couleurs, des taches, des formes. Peu importe. Derrière ces paupières fermées, vous vous rendez compte que vous êtes encore en connexion avec tout ce qui vous entoure. Vous continuez à entendre ma voix. Peut-être même que sur l'écran de ces paupières, vous continuez à avoir une vague idée de ce visage que vous voyez tout à l'heure, des formes, peut-être par persistance rétinienne ou peut-être simplement par un processus qui se met en place d'imagination, de création, de mélange de souvenirs, de connexion entre cette voix et peut-être l'image que vous aviez tout à l'heure. Peu importe. Tout simplement. Vous entendez ma voix. Vous entendez peut-être également dans cette pièce des sons, des bruits. Peut-être même d'autres sons, d'autres bruits un petit peu plus loin, en dehors de cette pièce. Et si vous y prêtez même attention, vous pouvez peut-être, entre chaque son que vous percevez, vous focaliser sur ce silence avec peut-être ce petit grésillement. Voilà. Et tout ce que vous entendez finalement vous aide à vous connecter petit à petit à quelque chose de très profond en vous, d'une manière très particulière que vous ressentez peut-être dans ce corps ou dans cet esprit. Voilà. De la même façon, vous pouvez, en étant toujours connecté avec ce qui vous entoure, en étant peut-être plus à l'écoute de tous vos sens, vous pouvez peut-être prendre un moment pour vous focaliser sur les contacts de ce corps avec ce qui vous supporte finalement, peut-être vos pieds sur le sol, votre dos appuyé sur le dossier, vos cuisses posées, tout simplement. Vous focalisez sur ces contacts et peut-être percevoir des différences entre ces contacts. Peut-être que le contact des pieds sur le sol est plus lourd ou plus tranquille que celui du dos sur ce dossier, qui est peut-être lui aussi plus léger, plus tranquille, plus agréable, ou peut-être même plus léger que celui du contact fin de vos doigts les uns sur les autres. Et progressivement, cela vous aide à ressentir intérieurement comme si vous aviez envie de débuter comme une sorte de grand voyage. Exactement comme ça. Et finalement, vous pouvez de la même façon ressentir la température de cette pièce. Sentir cette température peut-être différente au niveau du visage que au niveau des mains. Peut-être même que entre les deux mains, la température est différente, simplement parce que ces deux mains ne sont pas placées au même endroit que ce visage.
et progressivement, tranquillement. C'est comme si vous descendiez doucement et juste au rythme qui vous convient. Comme si vous descendiez dans ce qu'on pourrait appeler votre jardin intérieur. Dans ce jardin où vous êtes complètement connecté à ce que vous êtes, à ce que vous êtes en vous-même et en même temps connecté à tout ce qui vous entoure. Peut-être une sorte de pleine présence en vous-même, pour vous-même, comme si une partie de vous, une partie inconsciente, vous aidait finalement à accéder à vos ressources, à vos capacités. Et plus vous avancez, plus vous ressentez, plus vous imaginez, plus vous créez ce jardin intérieur, et plus finalement vous vous sentez reposé, détendu, comme si vous étiez exactement à votre place. Voilà. Juste comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce jardin intérieur, vous ressentez peut-être cette connexion avec toutes les parties de ce corps, toutes les parties de cet esprit, toutes les parties de votre être. Sentir que certaines parties vibrent plus intensément, différemment que certaines autres. Sentir que chaque partie de vous, chaque partie qui vous constitue, possède sa propre fréquence. Peut-être même que vous pouvez vous rendre compte que vous respirez peut-être à une certaine fréquence, un certain rythme, une dizaine de respirations par minute. Peut-être même que vous pouvez focaliser sur un autre organe comme le cœur qui, lui, va plutôt fonctionner, battre à plusieurs dizaines de vibrations, plusieurs dizaines de pulsations par minute. Et tous ces organes, tout cet esprit même, fonctionnent chacun à son propre rythme. Chaque partie qui vous constitue possède sa propre fréquence. Et de la même façon, chaque partie, consciente, inconsciente, physique, psychique, possède sa propre énergie. Sentir que peut-être, dans ce corps, vous ressentez certaines parties avec une certaine énergie. Peut-être même que vous pouvez associer à cette énergie une chaleur ou une couleur. Sentir que certaines parties ont une énergie beaucoup plus faible, certaines parties peut-être plus dynamiques. Et peut-être que certaines parties ont cette capacité parfois à changer d'énergie. Votre esprit, votre cerveau, on dit parfois qu'il bouillonne d'énergie. Et que par contre, parfois, il est au calme, comme peut-être maintenant. Peu importe. Différentes fréquences, différentes énergies. Comme dans ce jardin intérieur, où il y a différentes fleurs, différentes couleurs. Et en même temps, ces fleurs, ces végétaux, ces herbes sont parfois plus ou moins tassés, plus ou moins espacés. Différentes énergies, différentes fréquences. Prenez un moment pour vraiment ressentir ce jardin, tout ce qu'il constitue, ces fleurs, différentes formes, différentes couleurs, différentes énergies,
ces fleurs plus ou moins serrées les unes sur les autres, plus ou moins espacées, capables de vibrer différemment, de se plier plus ou moins au vent, différentes fréquences, différents rythmes. Ce jardin, comme votre être tout entier, a ses propres énergies, a ses propres fréquences. Et vous pouvez même constater que certains éléments, des insectes peut-être, contribuent finalement à développer ce jardin. Les abeilles, par exemple, viennent butiner ces fleurs. Elles viennent prendre le pollen pour pouvoir se développer, grossir, grandir, et en même temps boire le nectar pour avoir de l'énergie. Ces abeilles, comme la plupart des insectes, se développent grâce à ce jardin, en puisant du pollen, en puisant du nectar pour avoir des protéines et du sucre. Et finalement, tout cela fonctionne en parfaite osmose, parce que vous le savez parfaitement, vous le savez mieux que quiconque, ces abeilles, en butinant, vont déposer le pollen de fleur en fleur et vont permettre finalement à ces fleurs de se reproduire, de se développer elles-mêmes. Ce jardin intérieur avec toutes ces fleurs, toutes ces énergies, toutes ces fréquences, comme votre être, votre corps, votre esprit, vit en parfaite harmonie avec tout un tas d'autres éléments qui lui permettent de se développer dans un échange mutuel. Mais il peut arriver parfois que certains insectes, que certains animaux veulent prendre le contrôle de ce jardin. Et qu'ils veulent s'étendre, comme s'ils voulaient coloniser ce jardin. Pour cela, il y a votre inconscient, cette partie qui vous veut du bien, qui sait ce qui est bon pour vous et qui sait finalement comment faire. Cette partie va simplement analyser, comprendre, ressentir, imaginer les fleurs dont ces insectes se nourrissent. Tout simplement parce que ces insectes ont besoin, pour grandir, pour se développer, comme tous les autres insectes, ces insectes ont besoin d'une essence de fleurs particulière pour se développer. Et comme ces insectes veulent coloniser tout ce jardin, comme tout bon jardinier, ce que vous allez juste faire, c'est simplement couper juste les fleurs dont ces insectes se nourrissent. Et ainsi, vous ne leur donnerez plus de quoi se développer, plus de quoi grandir. Vous les priverez de toute source d'énergie. Et naturellement, ces insectes iront ailleurs tout simplement. Instinctivement, naturellement, votre inconscient, cette partie qui est là pour vous, par vous, pour votre bien-être, va simplement et momentanément couper les fleurs. Couper les fleurs dont ces insectes se nourrissent. Voilà. Et vous pouvez même ressentir de cette manière si particulière qu'en coupant les fleurs, finalement, vous donnez encore plus d'énergie aux autres fleurs qui l'entourent. Vous privez momentanément ce jardin d'une certaine énergie, d'une certaine fréquence. Et vous savez parfaitement que votre inconscient sait parfaitement quelle fleur couper. Peut-être qu'il va couper des fleurs d'une certaine couleur, peut-être des fleurs d'une certaine hauteur, peut-être des fleurs d'une certaine forme, peu importe. Votre inconscient, celui qui sait tout de vous, sait parfaitement de quelle fleur il va devoir se priver
momentanément, pour que ces insectes ne viennent pas coloniser tout ce jardin. Alors prenez un moment pour visualiser, ressentir, imaginer finalement comment cet inconscient va simplement sectionner, couper ces fleurs dont vous n'avez pas besoin pour le moment. Et quand ces insectes seront morts ou quand ils auront disparu, tout simplement, ces fleurs pourront repousser car elles ont encore leurs racines. Peut-être même que votre inconscient aura appris très rapidement comment réagir face à ces insectes-là. Et que naturellement, sans que vous ayez rien à faire, sans que vous ayez même à y réfléchir, peut-être que dans le futur, si jamais un de ces insectes ou plusieurs de ces insectes ou des insectes similaires venaient à arriver dans ce jardin intérieur, naturellement, simplement, quasi automatiquement, cet inconscient saurait où trancher momentanément pour se débarrasser de ces intrus. Prenez un moment pour ressentir ce qui se passe. Peut-être que certaines parties de ce corps se transforment. Peut-être que vous sentez que certaines fréquences disparaissent. Certaines énergies disparaissent. Momentanément. Dans ce corps, dans cet esprit. Voilà. Très bien. Et dans les jours qui viennent, dans les nuits qui viennent, cette partie de vous, inconsciente, va amplifier ce travail, va peut-être affiner sa connaissance horticole, savoir exactement quelle fleur couper, juste celle nécessaire. Voilà. Dans les jours et les nuits qui viennent, de plus en plus, de mieux en mieux, votre inconscient va développer, amplifier sa connaissance et, sans aucun effort, va être capable de supprimer, couper l'herbe sous le pied à ces insectes, à ces intrus. Voilà. Je vous laisse juste un petit moment pour ressentir que votre inconscient s'est mis au travail pour vous aider. Voilà. Alors dans un moment, je vais compter jusqu'à 5, et à 5, vous reviendrez ici et maintenant. Complètement reposé, complètement détendu, comme si peut-être vous sentiez que quelque chose en vous déjà avait changé. Quelque chose en vous est capable simplement de réagir. Alors à 1, vous entendez ma voix un petit peu plus forte. Ma voix qui vous fait prendre conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, en se répercutant contre les murs. À 2, vous sentez à nouveau votre corps appuyé sur ce fauteuil, sentir à nouveau le contact de vos pieds sur le sol, de votre dos sur le dossier. À 3, vous sentez l'énergie qui regagne votre corps par vos extrémités. À 4, vous sentez la lumière qui commence à filtrer naturellement à travers vos paupières qui s'entr'ouvrent, tout doucement, tout tranquillement. Vous prenez une grande respiration et 5, vous revenez ici et maintenant, complètement reposé, complètement détendu, comme si vous veniez de dormir, comme si vous veniez de passer une bonne sieste, ce qui ne vous empêchera pas cette nuit de dormir encore profondément pour continuer à laisser finalement votre inconscient travailler et amplifier ce que vous avez commencé à mettre en place. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à réécouter cette hypnose pendant les jours qui viennent, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.